Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer 3 nouvelles astuces pour créer des décorations automnales pas chères. Cette vidéo fait suite à la première vidéo DIY que vous avez adorée. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si ce type de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à cette chaîne et également à mettre un petit pouce en l'air afin de donner de la force à ce type de vidéo. Quant à moi, je vous laisse avec la suite et on se retrouve juste après. Le premier DIY avec lequel j'avais envie de continuer cette série, eh bien c'est également le plus simple. Pour cela, vous allez avoir besoin de petites fleurs en plastique. Alors moi, je me suis procuré mes petits tournesols chez Action, mais vous pouvez en trouver à peu près partout. Vous aurez également besoin de colle. Alors la mienne, c'est de la colle à maquette, mais de la super glue peut également faire le job. Vous aurez besoin de pinces, d'aimants, tout support sur lesquels vous pourrez venir coller vos petites fleurs. Et la seconde étape est tout aussi simple puisqu'il vous suffit de coller vos fleurs sur vos pinces ou vos aimants. Alors moi je n'ai pas réussi à trouver d'aimants puisqu'à la base je voulais réaliser des aimants un petit peu aux couleurs de l'automne pour mettre sur mon frigo. Mais à la place j'ai réalisé des pinces qui me serviront soit de marque-page ou pour mettre, vous le verrez, sur mon plateau à étage et je trouve ça plutôt sympa aussi. Le deuxième DIY que j'avais envie de vous proposer m'a été inspiré par un petit tour chez Action puisqu'à cette occasion j'y ai trouvé des feuilles aux couleurs automnales. Alors je ne saurais pas vous le dire de quelles feuilles il s'agit, mais je les ai trouvées plutôt sympas. Donc pour ça, moi j'ai acheté 3 paquets, mais je n'en ai utilisé que 2. Mais bien sûr, tout dépend de la taille de la guirlande que vous allez vouloir réaliser. J'ai également utilisé du gros cordage marron que j'avais également trouvé chez Action l'hiver dernier, mais ils doivent probablement en avoir encore au rayon créatif. Et donc chaque paquet de feuilles, il me semble, était à peu près 50 centimes ou en tout cas moins d'1 euro. Et c'est également le cas de la corde qui, elle, était à 99 centimes. Je m'en souviens très bien. Et bien sûr, comme pour le premier DIY de cette série, il vous faudra également de la colle à maquette. Vous pouvez en trouver chez Action ou une sorte de super glue, quoique là, je le déconseille puisque vous risquez de vous coller les doigts. Et donc ensuite, il m'a suffi de couper la longueur de corde que je voulais pour réaliser une guirlande automnale sur laquelle je suis venue coller de part et d'autre mon feuillage en prenant bien soin d'alterner les couleurs et les formes pour lui donner le plus de variété possible et la rendre la plus harmonieuse et homogène dans sa longueur. Et donc voilà pour le résultat. Je vous avoue que pour moins de 3 euros, je suis vraiment satisfaite du résultat de cette guirlande. Le troisième DIY que j'ai réalisé pour cette série m'a été inspiré tout simplement en me baladant autour de chez moi puisque j'ai énormément de sapins qui sont en train de tomber leurs pommes de pin en ce moment. Et du coup, j'en avais ramassé quelques-unes, des petites mais également des très grandes. Et donc pour ce DIY ici, j'ai choisi d'utiliser les petites, mais également le même cordage que pour le DIY précédent. Et donc là, c'est vraiment très simple, il n'y a même pas besoin de colle, vous avez juste à couper votre corde à la longueur voulue. Alors n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de longueur, il ne sera jamais trop tard pour recouper. Par contre, si vous prenez trop court, là vous allez être embêté pour la suite de cette astuce déco. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu de longueur au niveau de votre cordage et ensuite, tout simplement de le passer dans les épines en fait de votre pomme de pin, même si ce ne sont pas en réalité des épines,
en n'hésitant pas à appuyer sur certaines pour réussir à faire passer votre cordage. Une fois que vous avez fait 1 voire 2 tours avec votre cordage en le tirant pour qu'il ne se voit quand même pas trop, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les écailles de votre pomme de pin qui sont les plus serrées pour pouvoir amener votre cordage le plus proche du centre, puisque c'est comme ça que votre pomme de pin va pendre de manière assez droite par rapport à la corde, et c'est ce qui va faire que cette astuce est vraiment jolie. Et donc j'ai réitéré cet exercice pour plusieurs pommes de pin. Alors vous pouvez le faire pour 3, pour 2, pour 1, autant que vous voulez, selon la taille de la suspension que vous avez envie de créer. Et donc une fois que j'ai eu assez de pommes de pin, du moins à mon goût, j'ai pris les cordes dans mes mains et je les ai ajustées afin que les pommes de pin ne soient pas toutes au même niveau, mais au contraire en décalé, afin de donner davantage de volume et d'harmonie à ma décoration. Ensuite, je n'ai eu qu'à faire une boucle tout en haut, à recouper mon excédent de corde. Et enfin, avec un dernier morceau de corde, je suis venue entourer la partie la moins jolie pour ne pas qu'elle se voie, et j'ai terminé par un nœud. Et petite astuce qui n'est pas obligatoire mais que je trouve plutôt sympa, j'ai pris un bout de ruban qui traînait et qui date vraiment d'il y a très longtemps. Vous pouvez en trouver chez Emmaüs, mais également dans d'autres ressourceries ou encore dans des magasins de loisirs créatifs. Et donc j'ai créé un nœud que je suis venue associer sur mon nœud en cordage pour l'habiller. Et donc ça, je l'ai fait à l'aide d'une aiguille et d'un fil pour accrocher le tout ensemble et que ça tienne bien. Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. D'ailleurs, j'adore le résultat de cette petite suspension. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Enfin, le dernier DIY dont j'avais envie de vous parler et un petit peu de vous montrer, alors il est aussi simple que les autres, eh bien c'est la réalisation de housses de coussins, puisque c'est des choses que j'ai pu réaliser l'an passé et que je fais d'ailleurs depuis quelques temps, pas que pour ma décoration d'automne. Et donc j'avais envie de vous montrer 3 coussins que moi j'aime beaucoup ressortir à cette période. Donc le premier, j'espère que vous le verrez bien, c'est un coussin rectangulaire sur lequel je suis venue coudre une housse orange avec des toutes petites feuilles de chêne imprimées. Donc j'aime beaucoup ce que ça rend sur ce genre de coussin. Alors le coussin, je l'avais déjà, il avait une housse qui était dans un style un petit peu bohème, mais je m'en suis assez vite lassée. Et du coup, voilà, j'avais du tissu qui traînait, du coup ça m'a permis de coudre cette première housse de coussin. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas forcément coudre, rassurez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste prendre les mesures de votre coussin et puis ensuite découper à l'intérieur de votre tissu les mesures en prenant une marge de couture et mettre vos 2 pans de tissu face à face, les coudre tout en gardant un espace pour pouvoir re-rentrer bien sûr votre housse à l'intérieur. Et ensuite, vous finissez de coudre à la main une fois que la housse est en place à l'intérieur. C'est vraiment assez simple, donc c'est pour ça aussi que j'en ai pas refait de nouveau et puis j'en avais pas l'utilité non plus. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que moi j'ai pu faire pour vous donner quelques petites idées. Et donc l'autre coussin que j'ai pu réaliser, c'est celui-ci. Alors je le trouve vraiment très très beau, j'en suis vraiment très fière de celui-ci comme du prochain. Et en plus de ça, je trouve que faire des réalisations soi-même, des DIY, c'est quelque chose d'assez apaisant, au-delà du fait de créer des décorations soi-même et pour un budget relativement dérisoire. C'est des moments que je trouve assez sympas devant une petite série ou un film. Voilà, on se met, on fait un petit peu de couture, on fait quelques DIY ou de la peinture, enfin des choses qui nous permettent un petit peu de faire travailler notre imagination, notre côté manuel, et je trouve ça hyper agréable. Et donc j'espère que vous aussi, je pense que c'est un petit peu le cas étant donné l'engouement sur mes dernières vidéos. Du coup, j'en suis vraiment très contente et je vous remercie infiniment. Mais je reviens à ce très joli coussin. Donc ça, c'est un tissu, il me semble qu'on appelle ça un tissu japonais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y en avait de bonnes longueurs chez mes parents. Pareil, c'est un tissu à patchwork, celui-là qui est un peu cher, mais qui au final était là depuis quelques temps, ne servait à rien. Et moi, ce coussin-là me sert à l'année. Pour les tissus, vous pouvez également aller voir chez Emmaüs ou en ressourcerie. Et n'hésitez pas aussi à détourner, par exemple, si vous trouvez des rideaux, des grands rideaux anciens chez Emmaüs. Moi, j'en ai vu dans le mien avec des imprimés à carreaux, un petit peu comme mes coussins.
que j'ai acheté et que je vous ai montré, c'était dans le vlog précédent. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup voilà, moi j'avais trouvé des rideaux avec cet imprimé là et je m'étais dit bah au pire tu les fais laver et puis à l'intérieur tu découpes ce dont tu as besoin pour refaire des housses de coussin, ça peut être aussi une très bonne solution. Donc voilà pour celui-ci et le dernier que je voulais vous montrer, je l'adore aussi, il est comme ceci. Voilà. Et donc moi j'ai réutilisé pour garnir à l'intérieur des coussins tout simplement, que j'avais depuis des années et que j'avais dû acheter je pense chez Action ou dans des, je pense peut-être Centre Accord aussi à l'époque. Enfin voilà, c'est des coussins que j'avais accumulés mais dont je me servais plus parce que le design était assez simple. Mais du coup voilà, ça leur a donné une nouvelle jeunesse et je les trouve plutôt sympas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en espérant que cette astuce-là eh bien, vous aidera également. Et donc, après vous avoir présenté ces 4 DIY et surtout après avoir parlé avec l'une d'entre vous, j'avais aussi envie de vous partager mes bons plans sur Vinted. Donc j'ai fait un travail un petit peu de recherche pour vous. D'ailleurs, je vais vous donner un petit peu mes astuces et ce que je tape dans les barres de recherche pour trouver des pépites sur ce site-là. Il suffit juste de bien savoir chercher. Du coup, cette partie-là, c'est un petit peu un bonus que je vous propose et que j'avais envie de vous faire, tout simplement. Donc, je vais me décaler un tout petit peu en espérant que je sois assez décalée et vous mettre au fur et à mesure. J'ai fait des captures d'écran des produits avec la page eh bien, du vendeur. Donc, vous pouvez très bien mettre pause à ce moment-là de la vidéo et puis voilà, taper soit le nom du vendeur ou la référence exacte de l'intitulé de l'annonce pour pouvoir retrouver ces produits-là. Alors, juste avant de vous montrer les petites pépites que j'ai pu trouver, j'avais envie un petit peu de vous expliquer comment je les trouvais. Et donc, je passe un petit peu par des biais détournés, c'est-à-dire que ma première recherche, par exemple, ça va être en haut dans la barre de recherche, je vais taper juste automne et ensuite je vais aller dans catégorie et je vais aller dans maison et là je laisse le champ le plus large possible, c'est-à-dire que je vais juste dans maison mais je ne sélectionne pas de textile, de déco, etc. Je reste vraiment que dans le champ maison et ma recherche c'est le mot automne. Et déjà là vous allez trouver énormément de choses. Si jamais avec le filtre, juste en mettant la recherche automne, vous ne trouvez pas grand chose, moi ce que je fais c'est que je garde mon classement par catégorie maison, et donc là je choisis textile, déco, etc. Et je filtre par couleur, et donc là je mets la couleur orange, qui est quand même très liée au thème automnal. Et en faisant ça, eh bien j'ai réussi à trouver des pépites que j'aurais pas trouvées juste en tapant automne. Donc voilà, c'est surtout ça que je vais vous montrer. Donc la première pépite que je vous ai trouvée, eh bien c'est un petit service de 3 tasses et un petit pot à lait en barbotine, le tout vintage. Et donc c'est une citrouille ou un melon, mais j'aime bien les teintes, je trouve que ça peut coller. Et surtout, je vous ai sélectionné, parce qu'ils pour moi sont des petits trésors, des pépites, puisque c'est vraiment pas cher, sachant que sur Vinted, on le sait tous, on peut quand même un petit peu négocier les prix. Donc là, l'ensemble de 3 tasses et du pot à lait était à seulement 10 €. Hors, bien sûr, frais de port et frais de gestion du site. Donc, je pense qu'en tout et pour tout, vous pouvez en avoir pour 15 €, ce que je trouvais plutôt raisonnable et assez sympa si le style vous correspond. Donc, bien sûr, je vous mets à chaque fois les screens juste à côté. Comme ça, vous avez toutes les références. Le deuxième article que j'avais envie de vous proposer, eh bien, c'est une housse de coussin en 45 par 45 de chez Ambiance Cottage. Je pense que c'est une dame qui crée alors voilà, des housses de coussin, mais aussi des coussins citrouille en matière un petit peu molletonnée, super sympa. Et donc là, la housse de coussin, je pense que c'est elle qui l'a faite et elle est à 7 € et je l'ai trouvée vraiment super mignonne. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique, puisque voilà, j'ai l'impression vraiment qu'elle crée les choses elle-même et c'est pas excessif du tout pour du fait main. Une autre créatrice, je pense, c'est Anna Pops et donc elle vend des enseignes un peu style farmhouse, pareil à des prix que je trouve assez raisonnables. Elle en propose vraiment beaucoup, donc moi je vous en montre juste une qui est ici à 10 €. Alors je n'ai pas regardé les dimensions, mais n'hésitez pas à lui demander si jamais vous êtes intéressé. Dans cette sélection, il y a également des objets vintage, notamment ce ou ces sets de table, je sais pas, je crois qu'il y en a plusieurs dans le lot, qui sont vraiment assez kitsch, ils sont vraiment dans l'esprit patchwork, un petit peu cottage anglais, donc je vous les ai mis, et donc ils sont vendus par Melitenja, qui sont à 7 €, je pense négociables. Alors elle a mis bon état, alors après il faut toujours lui demander un petit des renseignements, mais moi je les ai trouvés super mignons pour mettre sur une table basse, enfin voilà.
pour agrémenter votre déco d'automne. Je trouve que ça a beaucoup de cachet. Une autre, je pense, créatrice, c'est Margot Play 0507 qui vend des encadrements du coup d'automne et que j'ai trouvé super mignon avec ce petit camion là, je vais vous le mettre juste à côté. Donc ce petit camion avec toutes ces citrouilles dedans, je l'ai trouvé top. Donc lui il est à 12 €. Je vous ai également mis des housses de coussins puisque j'ai eu beaucoup de commentaires sur les coussins que j'ai pu trouver chez Emmaüs. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous trouve des choses un petit peu dans le même esprit. J'ai trouvé notamment cette housse de coussin Sander en 45 par 30. Alors elle c'est une vraie vintage, elle est à seulement 2 €. Donc il y a peut-être un petit peu de travail dessus, mais je la trouve vraiment très très belle. Et surtout ce genre de pièce, c'est assez unique dans votre déco, donc je trouve ça assez cool aussi. Donc pareil, je vous la mets juste à côté. Il y a une autre chose que je trouve super sympa, c'est un porte-sopalin citrouille vintage. Et donc ça c'est des objets un petit peu plus, je dirais, rares. C'est pas des choses qu'on trouve forcément partout. Et en fait, si vous utilisez du sopalin, que ce soit réutilisable ou même jetable, et que vous avez ce genre d'objet dans votre cuisine, et ben ça peut être super sympa de le switcher et de le passer comme ça aux couleurs de l'automne. Et pareil, lui, il est à seulement 5 €. Et donc après, je me suis lancée à la recherche de housses de coussin un petit peu dans le style des miennes, tout en restant dans des prix très abordables. Et donc là, j'ai trouvé un lot de 2 housses de coussins orange à carreaux en 45 par 45 à 6 € les deux. J'ai également trouvé celle-ci qui est vraiment magnifique. C'est une maison du monde, toujours dans le même esprit, carreaux blancs et orange à 5 €, mais je pense que le prix doit être négociable. J'ai également trouvé cette magnifique chose. Alors là, vous allez pas bien pouvoir le voir, mais il y a plusieurs photos, donc n'hésitez pas à aller voir sur le profil de cette personne. C'est un coussin de sol extra large en 60 par 60 qui est en bon état, moi je le trouve en très très bon état, à seulement 10 €. Donc c'est vraiment un gros coussin de sol qu'on pose avec des motifs comme ça de fleurs orange et blanc, et je le trouve absolument magnifique. Enfin, cette pépite qui est un plaid en laine en 125 par 150 à seulement 12 € et qui est complètement dans l'esprit déco d'automne que je trouve vraiment très 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 beau, et je pense qu'il est très qualitatif celui-là. Donc j'avais aussi envie de vous le mettre dans la sélection. J'espère d'ailleurs que cette petite sélection et ces DIY vous ont plu, qu'ils pourront vous aider. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser davantage de questions si vous en avez, ou si vous avez juste envie de me dire quel a été votre DIY préféré, ou même votre article sur Vinted préféré de tout ce que je vous ai présenté. J'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!